Bonjour Aude, eh bien nous voilà pour le dernier volet de ta série, si je ne me trompe pas, qui se Ouais. termine par le thème Se choisir. Qu'allons-nous travailler du coup? Aujourd'hui, on va travailler justement l'importance de soi d'abord, en fait. Alors, c'est vrai que dans notre société, c'est pas souvent quelque chose qu'on entend. Souvent, quand je dis soi d'abord, souvent la réaction première des personnes, c'est bah oui, mais c'est égoïste, parce qu'on nous a fait croire ça longtemps. Voilà. Or, si on veut justement, juste avant qu'on démarre en off, Nathalie parlait de la loi d'attraction, en fait. Donc, si on veut manifester une vie épanouie et épanouissante et de relations, je vais dire saines, ouais, saines, on va le dire comme ça, mais saines et puis dans une construction reliée, je vais dire, à la paix et à l'amour, et ben, c'est ça qui est paradoxal, mais c'est d'abord se choisir, d'abord savoir ce qui est bon pour nous, et pas avec la tête, mais avec le cœur. Donc voilà un petit peu la thématique d'aujourd'hui qu'on va explorer. Euh, Vous, justement, vous en êtes où quand on parle de se choisir? C'est quelque chose qui est facile pour vous ou au contraire, vous vous passez toujours en dernier? Oh, le dernier. Ouais, c'est majoritaire. Même Dernier mon aussi, chat, il Dominique? passe avant moi. Maintenant, je me passe plus en dernier. Ok, je dis, on voit qu'elle a pas mal travaillé déjà, Moi, c'est vrai. moi, je vais dire en dernier, mais je me soigne. Ouais, moi, Ok, au milieu, je me soigne aussi. au milieu et je me soigne. Ok, Ouais. ok. Euh, du coup, je pensais pas partir d'abord sur ça, mais ça me vient, donc je fais confiance, parce que chaque fois, je pose l'intention que, tout ce que je dis, c'est ce que sera le plus important pour vous ici en replay. Une première chose souvent que je propose justement pour une vie épanouie, épanouissante, c'est de faire le camembert de sa vie. Donc, c'est-à-dire le camembert, donc c'est un cercle comme ça, voilà. Et dedans, vous allez répartir tous les domaines de votre vie que vous avez envie de nourrir, que ça soit couple, famille. Alors, il y en a qui séparent famille et enfants. Donc, comme vous voulez, soit vous les mettez dans la même, soit vous séparez. Voilà. C'est des fois aussi en fonction de l'âge. Il y en a qui regroupent, il y en a qui regroupent pas, ou il y en a qui ont plus de parents, donc qui regroupent. Enfin, voilà. Donc, couple, famille, temps pour soi, travail, amis. Et je crois que j'ai tout dit. Et dans ce camembert-là, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je passe comme temps dans chaque domaine? Alors, à peu près, c'est pas à l'heure près. Moi, souvent, je dis en pourcentage un peu. OK? Et mon camembert idéal, qu'est-ce que, en fait, j'aimerais bien plutôt que ça se passe plutôt comme ça, dans l'idéal, dans ma rêve, dans ma vie rêvée. OK? Et ce camembert, en fait, parce que j'ai pu le dire dans les premiers ateliers qu'on a fait ensemble, sans cap, on va nulle part, on tourne en rond. Ou comme dit Sénèque, les enfants sont favorables qu'aux personnes qui savent où est-ce qu'ils vont. Si t'as pas de destinée, ton enfant, il peut pas être favorable. Tu peux pas savoir. OK? Donc, c'est pour, en fait, avoir un cap sur qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. OK? Et cette répartition, c'est de le mettre dans son agenda. Parce que si on n'en fait rien, c'est bien joli, ça fait un joli décor, mais ça sert pas à grand-chose. OK? Donc, c'est vraiment répartir après dans son agenda dans la semaine, dans le mois, parce que c'est vrai que peut-être que les amis, on ne voit pas toutes les semaines peut-être, ou si c'est important qu'il y ait un temps pour chaque chose dans la semaine, et comment en fait on le répartit pour que ça soit nourri équitablement dans notre mois, par rapport à ce qu'on veut dans l'idéal. OK? Et chaque chose qu'on décale, et surtout le temps pour soi, parce que souvent les autres choses, on arrive à recaler, on le recale comme si c'était on était notre propre client. OK? Et dans chacun des domaines, moi, je vous invite aussi à savoir qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans mon couple. Alors, pas forcément très descriptif, par exemple, je veux aller au cinéma avec mon chéri, etc. Ça peut, mais je vais dire plus large aussi dans le sens émotionnel. Voilà. Alors, je veux sentir, je sais pas moi, alors, la gratitude, normalement, dans chacun des domaines, parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui nous épanouit quand on est en gratitude.
Mais ça peut être, je voudrais vivre d'être surprise, du romantisme, je sais pas, quelque chose où je me sens toujours belle dans ses yeux. Enfin, j'en sais rien. Enfin, après, c'est à vous de voir ce qui vous va de façon, je dirais, émotionnelle et corporelle. Et ça, dans tous les domaines, même dans son entreprise. OK? Et c'est aussi ça, se choisir. C'est reprendre les rênes de sa vie. Et reprendre les rênes de sa vie, c'est aussi avoir le cap de qu'est-ce que moi je désire dans chacun de mes domaines. Et c'est vrai que c'est une question parfois, moi c'est souvent la première question que j'ai dans mes coachings, c'est si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais? Et en fait, les personnes savent souvent ce qu'ils veulent plus, mais pas ce qu'ils veulent. Ou alors ce qu'ils veulent, mais ils minimisent parce qu'il ne faut pas trop rêver quand même, il faut garder les pieds sur terre, en fait. On les a beaucoup entendus ça. Or, pour moi, tous nos rêves sont réalisables parce qu'on a chacun des rêves différents. C'est bien qu'ils nous appartiennent. Donc, ça veut bien dire que ça peut être notre réalité. Et que plus on rêve grand, plus on peut s'amuser. Parce que nos rêves, en fait, c'est ça qui nous font réellement triper. C'est ça qui nous met vraiment en pétillance dans notre cœur et dans notre corps. Ok. Je vous invite vraiment à faire ce tableau de, dans chaque domaine, les 10 ce que je veux plus et les 10 ce que je veux aujourd'hui concrètement dans ma vie. Et comme je vous dis, hein, ça peut être quelque chose comme... et il y a des choses qui vont se répartir. Par exemple, ça peut être avoir plus confiance en moi. Mais je vais aller plus loin parce que c'est vague, confiance en moi. Comment vous allez savoir que vous allez avoir confiance en vous? Donc, un peu aller plus en profondeur. Ça veut dire quoi, en fait, pour nous? Parce que souvent, on reste trop en surface. OK? Là, par exemple, est-ce que ça serait OK de nous dire comme ça, spontanément, ce qui vous vient de moi, ce que j'aimerais dans ma vie, en fait? Alors, ça peut être quelques exemples dans chacun des domaines, ce que vous avez envie de partager là, ou justement ce que vous ne voulez plus. Et est-ce que vous, c'est facile de savoir ce que vous voulez ou c'est compliqué? Non, c'est facile. Bon, après, OK. c'est pas énorme, c'est que moi, je voudrais bien euh, les massages. Oh, ce que je kifferais. OK, tu voudrais des massages. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu voudrais des massages? Derrière ça, c'est quoi? J'aime ça, c'est tout. Et pourquoi t'aimes ça? Alors, je vais quand même pas dire que c'est parce que j'ai manqué de calinothérapie quand j'étais gosse. Je pense pas que c'est à cause de ça, non? Non? Ah non, non, mais parce qu'il y en a, c'est ah non, 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 bah, tu vois, c'est marrant. Non, Oui. bah, c'est dans le sens, qu'est-ce que émotionnellement ça te permet de toucher le massage? Ah non, mais c'est un moment rien que pour moi, c'est que moi, que moi, que moi, quoi. Et Ok, je kiffe. ok, ok. C'est vraiment, en fait, ce que tu as envie, c'est un moment vraiment. Je dis ça parce que des fois, on bloque sur massage, en fait, tu vois. Et des fois, d'aller au bout de savoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre derrière ça, c'est que peut-être ça sera par le massage et tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres choses, en fait, qui te permettent la même chose. Que la vie va t'amener et que tu n'aurais pas pensé que ça te permettrait de toucher un moment vraiment profond pour toi. Donc, de détente aussi, je pense, non? Ah, mais c'est le kiff total. Je déconnecte, je fais. Ok. Ok, tu pars totalement, tu te Ah, déconnectes, mm. tu tout, oublies tout, etc. Je me laisse faire. Ok? Je dis ça parce que des fois, c'est aussi intéressant d'aller décortiquer ça comme ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu le penses par massage, ce qui ne veut pas dire que c'est pas bon, tu vois. Mais Mm. ça peut être massage, et puis tu vas peut-être découvrir si tu vas te connecter plutôt à avoir des temps où je me déconnecte totalement, où c'est trop bon, c'est un kiff, où tu vois, en ressautant vraiment ça, peut-être que la vie va t'amener aussi d'autres moyens comme ça de le faire, tu vois? Et en Oui. fait, où tu vas agrandir ce temps-là, puisque c'est quelque chose d'important pour toi d'avoir ces temps où tu te déconnectes, où tu es que avec toi et que c'est un kiff total. Mm. Ok? Je fais exprès parce que des fois,
c'est comme, et c'est pour ça que des fois, on n'arrive pas à aller au bout de ce qu'on veut parce que la vie nous montre, enfin, c'est aussi une histoire comme ça rigolote, parce que des fois, la vie nous amène des choses qui répondent à ce qu'on a envie. Et en fait, comme on n'a que nos œillères sur non, moi, je veux ça précisément, on ne voit pas qu'en fait, on reçoit encore plus que ce qu'on voudrait. En fait, au lieu de la pomme, on reçoit un pommier, mais on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça, en fait. C'est comme l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, où dans la ville, il y a l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et bah, du coup, les pompiers commencent à évacuer les personnes de la ville parce qu'ils se rendent compte que le déluge continue et qu'ils vont pas pouvoir faire autrement que d'évacuer les personnes. Et puis, il y a une personne dans la maison qui dit, non, non, mais je vais monter au deuxième étage, vous inquiétez pas, moi, je reste dans ma maison. Voilà. Ils disent, OK. Donc, ils passent, donc ils étaient en barque, etc. Et puis, ça continue à monter, ça continue à monter, ça va arriver au deuxième étage. Et là, il y a une autre cohorte de pompiers qui arrive en bateau pneumatique, etc. Et du coup, la personne dit, non, 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 vous inquiétez pas, j'irai au troisième étage, mais je reste dans ma maison. De manière, je prie Dieu pour qu'il m'aide, etc. Et il va au troisième étage. Et ça continue à monter. Et là, donc, du coup, pour tous ceux qui étaient restés, donc les pompiers, là, ils sont obligés de venir en hélico. Et du coup, comme ça continue à monter, la personne est obligée de monter sur son toit. Non, mais vous inquiétez pas, je prie Dieu, Dieu va me venir en aide, il va arriver, etc. Et tout va être terminé et il va me sauver. Et puis ça continue et il se noie. Et du coup, arrivé au paradis, il dit à la personne qui l'accueille, il dit, mais qu'est-ce que vous avez foutu? J'ai fait que prier, je vous ai appelé, je vous ai demandé en aide et vous n'êtes pas venu. Ah bon, parce qu'on t'a envoyé un bateau, une barque, des pompiers par barque, des pompiers par bateau pneumatique et un hélicoptère, qu'est-ce qu'il te fallait d'autre? Mm. Vous voyez, en fait, c'est dans ce sens-là. Oui. C'est vrai que des fois, on est tellement focalisé, on est en train de dire, mais ah, qu'est-ce qui se passe, etc. dans ma vie, mais parce qu'on ne voit pas les autres choses, les autres opportunités. Et qu'est-ce que ça m'amène, en fait, à choisir différemment. OK? Et que peut-être derrière, il y a quelque chose encore de plus grand. Voilà. Et je dis ça, c'est pour ça, en fait, où je dis quand vous regardez, c'est aussi toucher qu'est-ce que vous avez envie aussi, pas que en action, mais aussi corporellement de sentir. Parce qu'en plus de vous relier à ça, ça va être, quand vous avez des coups de mou, etc., ça va être plus facile de vous reconnecter à vos envies. Et que celle-ci, quand tu parles de loi d'attraction, Nathalie, moi, je le vois bien, en fait, parce que c'est ce que je me suis rendu compte. Euh, je me suis formée dans beaucoup de choses, etc. Donc, ma première formation, c'était avec les chevaux et l'éthologie avec les chevaux. Et je me suis rendu compte de l'importance, justement, du soi d'abord, d'être clair dans ses intentions, mais pas que dans sa tête. Si on l'est que par sa tête, ça ne marche pas, le cheval ne nous suit pas. Mais c'est vrai dans toutes nos relations et c'est vrai pour tout ce qui... Parce qu'on n'est que énergie, hein. Ils l'ont prouvé maintenant en physique quantique, ils l'ont prouvé en niveau épigénétique, ils l'ont prouvé dans plein de domaines. Ok. Et que, en fait, si on enlevait toute l'énergie qu'il y avait en- et le vide qu'on avait à l'intérieur, on ferait que un bout d'ongle. Vous voyez, en fait, notre matière est qu'un bout d'ongle. C'est hallucinant, hein? Et sinon, c'est qu'on n'est que du vide et que de l'énergie. Donc, ça remet un peu les choses en place. Et du coup, voilà, si on veut attirer à nous ce qu'on souhaite, c'est aussi descendre au niveau corporel et émotionnel sur qu'est-ce que j'ai. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'alignement. C'est-à-dire qu'on est congruent, nous on parlait de congruence avec les chevaux, entre la tête, le cœur et le corps. Ok, entre ce que notre âme dit, notre corps dit et Et je le vois, mais instantanément. La semaine dernière, j'avais encore des séjours de ressourcement avec le cheval individuel. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a travaillé sur. J'avais 3 séjours. Les trois, c'était ce côté soi d'abord. Et quand à un moment donné, il y avait une hésitation ou que finalement ils n'écoutaient pas leur vrai désir profond, au moment où à un moment donné, je dis bon, bah vas-y, repars. Et en fait, ils n'avaient plus envie, ils étaient passés à autre chose. Et je dis, il y a un truc qui bug. Et là, c'est plus l'affirmation. Elle me dit, mais en fait, j'ai plus envie. Et ben ça se fait ressentir en fait directement dans la relation et le côté attiré.
Ok? Et c'est là où l'importance de se choisir et de se connaître, en fait. Pour moi, se choisir, c'est tout ça. C'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et de savoir s'écouter, mais pas que de sa tête. Et c'est là toute la difficulté parce qu'on nous a tellement désappris. Et je dis bien désappris, puisque l'enfant, quand il naît, il sait, voilà, il sait tout ça, hein. Parce que les émotions, blablabla, le corps, c'est mauvais, que hein, le Descartes, je pense, dont je suis, nous a fait beaucoup, beaucoup de mal, en fait. Le côté aussi, on a eu aussi beaucoup de siècles sur le corps, c'est mal, désirer, c'est mal. Alors, encore plus quand on est une femme, hein, ça faut le savoir. Il y a peu de temps, je suis allée dans un château pas loin de chez nous, vers, en Dordogne. Et je suis retombée sur un écriteau sur les femmes, en fait. Et sur comme quoi, voilà, c'était vraiment des diables. Pourquoi? Parce que justement, elles avaient des désirs, etc. Et tu dis, ouais, c'est vrai. Et qu'il n'y avait pas si longtemps que ça, en fait. C'était le siècle dernier, en fait. Mais c'était impressionnant tout ce qui était dit sur les femmes. Donc, ça a été aussi les hommes globalement, hein, mais encore plus les femmes sur un certain moment de notre développement. Et c'est vrai que du coup, quelque chose qu'on pourrait paraître totalement simple et inné devient compliqué parce qu'on s'est mis tellement de croyances qu'on a mis un brouillard sur ce qu'on souhaite. Voilà. C'est pour ça que je te faisais décortiquer, Aline. Alors, bon, là, c'était l'exemple du massage, donc euh, c'est peut-être moins pertinent parce que quelque chose qui te fait déconnecter comme ça, peut-être que tu... Et encore, parce que ça pourrait que tu te mettes au yoga, ça pourrait que tu te mettes à la danse, ça se pourrait que et que tu trouves quelque chose qui te permette d'avoir plusieurs endroits où tu pars totalement. OK? OK. Est-ce Quand je tisse, je pars totalement aussi, hein. Donc voilà, tu vois. Et du coup, d'avoir, tu vois, tes moments, parce que si c'est important pour toi, justement, de partir comme ça, d'être, et que ces moments que tu as envie de vivre pour toi dans le côté temps pour moi, c'est comment tu t'en listes plusieurs. Comme ça, quand tu veux nourrir ça, bah, tu sais que tu peux choisir. Ah bah là, ça fait longtemps que j'ai pas mis de massage, bah comment je réussis à m'en faire faire. Euh, Mhm. Il y a aussi tout le côté automassage, mais c'est pas la même chose. Hum, Et moi, je sais que je suis même s'il y a beaucoup de bénéfices, je sais que c'est quand même, même si c'est aussi important de pouvoir se le faire et apprécier nos propres massages, parce que c'est aussi de se réapproprier son corps. Ouais. Ouais. Après, voilà. Mais après, c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'obligation, parce que moi, je sais que ça me heurte les personnes qui disent, mais il faut que tu aimes ton corps, que tu puisses. Non, hum. c'est un chemin. Et soit tu as envie de le faire, soit tu n'as pas envie parce que ça te va comme ça. Et moi, c'est OK, en fait. Et c'est ça qui est important. On n'est pas obligé de changer sur tous les points, en fait. On change là où ça nous embête, où on n'est pas bien avec, où on sent que ça nous peine, etc. Mais sinon, on n'est pas obligé. Ouais. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager sur... Ou si tu en as d'autres que tu veux partager, Aline, il n'y a pas Non, de non, souci. je laisse la place aux autres. Moi, j'ai envie de rencontrer des gens et au boulot ou n'importe où. J'ai besoin de gens joyeux en ce moment. OK. J'ai envie- Ouais, moi je suis quelqu'un de voilà, comique entre parenthèses et j'ai besoin voilà de rencontrer des gens qui s'allègent le cerveau, qui rigolent et parce que j'aime dans mon corps, j'aime cette espèce de pétillement quand j'éclate de rire, quand j'entends quelque chose de drôle ou ça peut être s'extasier sur quelque Mm. chose aussi. Mais le rire rajoute quelque chose de Mm. légèreté, voilà. Et c'est ce que j'ai OK. envie de ressentir. Et c'est ce qui, en ce moment, c'est ce que j'essaye de voilà, travailler. Et OK. parce que tu parlais de euh, se faire passer soi d'abord, c'est que moi, j'ai été longtemps le clown de service. Et Mm. du coup, ouais. Et du coup, à un moment, c'est ce que je travaille, c'est j'aimerais voilà, n'être pas que le clown de service et trouver d'autres clowns pour Ouais. faire émulsion. Mm. Voilà. Ouais, 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 parce qu'en fait, le clown de service, pour moi, c'était, tu vas me dire si ça te parle,
un moyen d'être en lien. Et c'était ta façon d'être en lien. Et en fait, c'est comme si, tu me dis si ça te parle, hein, si tu avais, envie de créer d'autres relations plus équilibrées, en fait, pour être en lien. J'ai pas compris. Oh, le cerveau, il a fait. Ce qui me vient d'être le clown de service, ça t'a permis d'être en lien avec les personnes de façon confiante, etc. Mais c'était comme un peu un masque. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as aussi envie d'avoir une relation plus équilibrée où toi, tu reçois de la légèreté, où tu es légère, etc. Mais sans masque, quelque chose comme ça te parle? Enfin, il y a ce goût-là quand je me connecte à ce que tu partages. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ouais, c'est ça. Je ne veux plus être que ça. Mm. Mais je ne suis pas que ça. Et les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas que ça. Mais justement, trouver des gens qui apportent aussi la légèreté et leur Ok. laisser la place. Parce que c'est aussi ça, l'équilibre. Eh ouais, parce Comment que tu te permets de recevoir? c'est ça aussi. Et oui. Et Et oui, oui, c'est ça, parce que c'est vrai que des fois, on veut des choses, mais en fait, on n'ouvre pas notre capacité à recevoir. Et en effet, tu vois, dans ce que tu dis, euh, alors, tu me dis si tu voudras qu'on aille un petit peu plus loin là, mais je ne veux pas te mettre comme ça en replay, etc. Euh, je sens comme une résistance aussi dans ce que tu souhaites, en fait, et alors pas que dans le recevoir, en fait, dans la confiance dans le lien, en fait. Il y a comme un goût comme ça. Est-ce que ça te parle? une histoire de, ouais, une histoire de laisser être. Laisser Ouais, être l'autre et laisser être de moi aussi, ouais. Une c'est ça, espèce de. dans l'authenticité. Pas dans le Ouais, masque, mais dans l'authenticité. Et c'est ouais. ça que tu veux toucher, mais je ressens comme, en fait, encore une peur et une résistance par rapport à ça. Ça te parle? Ah, non, il en reste, oui, effectivement, il en Ok, reste. ok, ok. Ouais. Et pour moi, justement, alors, si tu souhaites, parce que je le vois en fait aussi avec les chevaux, et puis c'est vraiment ce qu'on apprend aussi dans tout ce qui est physique quantique, coaching, etc. Enfin, et comme je disais, hein, j'ai la triple casquette. Euh, c'est que si tu souhaites vraiment que ça arrive, c'est d'aller regarder encore qu'est-ce qui me fait peur à être authentique parce qu'être authentique, c'est aussi en partie être vulnérable. Et on nous a fait croire dans la société qu'être vulnérable, et c'est vrai qu'on se sent du coup tout fragile, alors que plus on est vulnérable, plus on est puissant. Alors souvent, on me dit, mais hein? Bah non, parce qu'en fait, je vais ressentir des choses, on peut m'attaquer. Non, on ne peut pas vous attaquer. Soit vous vous laissez attaquer, mais on ne peut pas vous attaquer sans que vous acceptiez d'être attaqué. Vous comprenez ce que je veux dire ou quoi? Ok? C'est soit vous laissez la porte ouverte à ça. Et en fait, plus vous mettez, et c'est ça qui est paradoxal, de barrières, mais en fait, ça, c'est votre cerveau hein, qui vous les a construits parce que pour vous protéger quand vous étiez petit, parce que c'était ça au moment où il fallait le faire, c'était créatif. Et vous avez vu que ça marchait. Donc, le cerveau, il s'est dit, oh, bah ça, ça marche bien. Donc, quand il y aura un goût comme ça, alerte, danger, et je refais la même chose, je mets ma barrière de protection. Et souvent, du coup, on a du mal maintenant à s'en sortir parce qu'on se sent de plus en plus euh, menacé. Et en fait, la vulnérabilité, ça, je l'ai vraiment appris avec les chevaux, c'est une vraie puissance. Et je donne souvent l'exemple des chevaux, en fait. Est-ce que vous croyez que eux, ils mettent des barrières à regarder toujours s'il y a un prédateur, à contrôler leurs émotions, etc. Ben non, ils seraient d'ailleurs épuisés s'il y avait un réel prédateur. Et d'ailleurs, heureusement pour nous qu'on n'a plus de prédateurs, parce qu'il faudrait courir, on serait déjà épuisé parce qu'on est tellement en train de se contrôler et contrôler les émotions et qu'on n'a plus du tout de capacité à sentir autour de nous ce qui se passe, parce que c'est ça aussi du coup. Bah, du coup, le temps qu'on détecte, le prédateur, il est quasiment juste à côté de nous, hein. Alors que les chevaux, eux, ils détectent à des kilomètres le prédateur qui veut les bouffer. Et ils vont pas bouger si le prédateur, il est repu et qu'il est en train de passer juste parce que c'est son chemin. Et ils captent la différence, parce que l'incongruence, parce que leur sensibilité, etc. Mais ça, nous, on l'a totalement. Et c'est ça que plus on développe, plus on est puissant parce que plus on peut justement s'ajuster réellement à ce qui se passe ici et maintenant et pas dans le passé remis dans le présent. Ouh. Mais en effet, c'est déprogrammer ce que nous a dit
euh, le cerveau. Et réhabiliter, et pour moi, c'est vraiment cet équilibre entre reprogrammer le cerveau et travail vraiment intérieur émotionnel, ou d'aller voir pourquoi en fait on a mis cette programmation, à quoi ça me sert cette peur, à quoi ça me sert ce rempart que j'ai mis. Parce qu'il y a toujours quelque chose, même si des fois on se dit mais ça me sert pas, ça me fait chier. Oui, mais si ça y est, c'est qu'il y a un bénéfice. C'est que avant il y avait un bénéfice. Vous comprenez, hein. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas très clair. Ok. Et du coup, euh, et c'est ça qui, après, dans ce choisir, c'est prendre le temps, en fait, de regarder ça. Moi, j'ai envie de ça. Est-ce que je suis vraiment alignée avec ça? Et par exemple, si je change, parce que pour moi, il y a trois possibilités dans le switch. C'est, par exemple, voilà, je veux de la légèreté, en fait, dans tes relations, c'est de la légèreté, de l'appétit en ce que tu veux vivre. OK? Et de partage, puisque tu veux un équilibre. C'est ça? Oui, partager autre chose. Ouais, Parce que ouais, partage la lait. le partage, il y est. Mais c'est ce qui a toujours été. Un certain partage, quoi. Hmm, Maintenant, c'est changer les rôles. Enfin, changer les ouais. rôles. Ne Oui, plus oui, avoir oui. justement. Oui, c'est ça, plus équilibré, plus du partage équilibré, plus de la fluidité. J'entends de la fluidité aussi, ça te parle? Voilà. Donc, quand je veux ça et que je m'imagine avec des relations comme ça, est-ce que c'est que mon mental qui dit ouais, ouais, c'est ça que je veux? Ou en fait, à l'intérieur, il y a aussi un petit blocage? Et d'aller regarder, ça veut dire quoi ce petit blocage? Alors des fois, ça peut être, bah oui, mais c'est pas possible parce que, alors j'en sais rien ce qui peut monter par rapport à ça, mais et d'aller écouter. Ah bah oui, parce qu'en fait, j'ai toujours vu de manière, les autres, ils veulent toujours me mettre la responsabilité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et je chope une situation qui me dit que ça. Est-ce que je peux la voir différemment, cette situation? Parce que des fois, encore une fois, on a nos œillères, on veut prouver qu'on a raison. Ok, ah bah oui, en fait, non, et du coup, des fois, juste de regarder la situation différemment, ça nous fait, ah bah voilà, et on se réaligne. Et s'il y a encore un goût de, je sens qu'il y a un blocage, c'est que souvent, émotionnellement, c'est ce que nous, dans nos termes de gestalt thérapeute, on dit, il y a une gestalt inachevée, en fait, c'est-à-dire une situation qui s'est produite, qui a provoqué de l'émotionnel, et l'émotionnel n'a pas pu être libéré, parce que coupé, et ça n'a pas pu être libéré. Du coup, l'émotionnel s'est cristallisé dans le corps. D'où, c'est pour ça que de temps en temps, il se réchappe. C'est pour ça que des fois, on se met en pétard ou on pleure d'un coup, beaucoup plus que, entre guillemets, ce que la situation devrait provoquer. OK? Parce qu'en fait, ça réveille cette gestalt inachevée. OK? Et en fait, et c'est pour ça, des fois aussi, qu'on a des mots, parce qu'elle est tellement cristallisée et qu'on laisse absolument pas sortir, c'est qu'il faut qu'elle sorte par quelque part. Donc, des fois, c'est par nos enfants qui pleurent à notre place ou qui crient à notre place, ou notre conjoint ou quelqu'un d'autre. Et des fois, ça se cristallise aussi dans le corps. Et des fois, il y a plusieurs choses. OK? Et c'est vraiment pour moi, se choisir, c'est ça aussi, c'est prendre le temps de s'écouter, mais pas que mentalement, encore une fois. Qu'est-ce que mon corps dit? Et ça, l'exercice du scan corporel que je vous avais aussi fait la dernière fois est un exercice hyper puissant par rapport à ça. Moi, quand je me suis, parce que donc je suis une hypersensible qui a été hyper introvertie. Et puis, bah voilà, j'ai connu les chevaux qui m'ont réouverte un peu. Bon, je restais timide, etc. Euh, mais vraiment, bah, l'authenticité, la fluidité dans la relation m'a fait vraiment du bien avec les chevaux. J'ai connu vraiment ça grâce à eux. Mais pour moi, en fait, mon hypersensibilité était toujours une tare, puisque c'est ce qu'on m'avait fait croire. Et je me suis totalement coupé mon corps. Mais tellement coupé de mon corps que quand j'avais une douleur, j'avais la clavicule cassée, on me l'a bougé dans tous les sens, même pas mal, hein.
tu vois? Et que, alors ça a été une vraiment force parce que j'arrive à sortir de mon corps pour pas sentir la douleur. Donc ça a été une force pour les moments traumatiques, mais une vraie faiblesse après pour sentir mes désirs, sentir pas mal de choses. Ok? Mais bon, je sentais toujours un peu les émotions quand même. Mais j'essayais de les. Ça n'existe pas. Jusqu'au jour où justement j'ai connu justement la Gestalt qui m'a montré en fait l'importance de ça en fait et que c'était une putain de force, surtout dans mes accompagnements. Et une putain de force à mon service. Et du coup, j'ai vraiment fait l'exercice du scan corporel régulièrement. Qu'est-ce que dit mon corps? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer? C'est quoi son envie aujourd'hui? Et en fait, et pourquoi c'est important? Parce qu'à partir de lui, on ne fait jamais de mauvais choix. C'est à partir de nos peurs qu'on fait des mauvais choix. Et les peurs, c'est la tête. Les peurs, c'est ce que notre cerveau essaye de nous faire croire pour nous protéger. Et je parle bien de pas des peurs réelles, hein. S'il y a un lion, je dis pas la même chose, hein. Là, vous partez, vous courez comme vous dit votre cerveau, hein. Ok? Mais vous voyez, c'est pas la même chose. Ou que vous êtes dans les rues de Marseille et qu'il y a un moment donné, vous sentez que, oulala, il y a quelqu'un qui est louche. N'essayez pas de vérifier si c'est vrai. Est-ce que c'est une peur vraiment imagine? Non, 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 c'est pas le moment. Mais c'est important de montrer la différence parce que le cerveau, lui, il fait pas la différence. Donc, c'est à nous de déconstruire ça. Là, quand je vais parler devant une dizaine de personnes ou une vingtaine de personnes en conférence ou une trentaine, est-ce que vraiment, de vrai, je suis en danger? Bah non. Ok. Vous voyez la différence? Et ça, c'est hyper important. Parce que du coup, ça évite de justement ça permet de se choisir avec son cœur et d'avoir ses actions pour notre vie épanouie avec son cœur. Et c'est comme ça qu'on a une vie épanouie et, je dirais, équilibrée. Ok. Donc, moi, je t'inviterais encore plus d'aller vraiment écouter ce que veut dire vraiment, comme c'est un de tes focus, tu vois, Nathalie, de Créta, c'est déjà te l'autoriser pour toi. Si je suis plus légère, comment je pourrais être plus légère dans mon corps? Comment ça ferait si j'étais plus légère? Comment je serais si je me sentirais plus légère? Qu'est-ce qui me permettrait d'être plus légère pour moi? Parce que des fois, on demande à l'extérieur de nous amener de la légèreté, mais on n'est pas capable de prendre la légèreté. C'est comme des fois, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui disent, ah, moi j'aimerais bien plus d'attention, plus d'amour. Et en fait, je le vois, alors, des fois je le sens, mais avec les chevaux, ils le voient directement. Ils le veulent avec leur tête, mais ils ont tellement été déshabitués, petits à ça, c'est que quand il y a réellement, pas l'attachement, hein, je parle pas de l'attachement, mais l'amour qu'ils ressentent, et il n'y a plus personne. Là où on sent l'amour, où on se sent totalement plein, où on se sent ému de bonheur, où on sent, ouh, ça fait beaucoup. Mais encore une fois, ça nous ramène à notre vulnérabilité. Et des fois, du coup, c'est pas évident. Et si on n'y arrive pas, c'est que inconsciemment et énergétiquement, notre cerveau nous protège et notre énergie nous protège à pas sentir plus. Parce qu'encore une fois, en fait, si on sent plus, notre cerveau croit qu'on va être en danger, etc. Plus on va agrandir notre sécurité intérieure en allant s'écouter, en allant regarder si vraiment, en fait, ce qu'on pense est vraiment vrai, en se nourrissant de. Alors, ça peut être d'autres, hein. Bah non, si d'autres le font, c'est que c'est possible. Et pourquoi moi, je pourrais pas? Et se regarder aussi, parce que des fois, on a l'impression que c'est jamais arrivé pour nous. Et en fait, tu te redis, bah si, à telle situation, telle situation. Et de se refocaliser sur là où on arrive d'un millimètre. Ok. Et moi, je t'inviterais aussi à regarder toutes les situations où il y a de la légèreté déjà, tu vois, dans la relation.
même si c'est qu'un tout petit peu, même s'il y a eu qu'une seconde de légèreté. Et vraiment le faire grandir à l'intérieur de toi comme si c'est, entre guillemets, ta nouvelle norme. Ça, c'est ma nouvelle norme. Aujourd'hui, maintenant, c'est toutes mes relations sont de plus en plus légères et de plus en plus légères. Mais du coup, ça veut dire que toi-même, en toi, encore une fois, alignement, tu es de plus en plus légère. Puisque l'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Ça te parle quand je dis ça? Et ça vous parle? Ouais. Oui, oui, ça me parle parce que je tangue, alors c'est que ça Hmm, doit. Il y a des choses qui m'interpellent, ouais, effectivement. La hmm, légèreté et ouais, hmm. ça. C'est les voir où elles sont Ouais, déjà et qu'est-ce que je peux faire pour le ressentir de plus en plus. c'est ça. Et comment toi, tu t'offres de la légèreté dans ta vie? Tu vois, à toi-même. Quelle action, je vais dire, par exemple, je sais pas, hein, ferait que là, tu te sentirais légère. J'aime bien quand il fait du vent à Toulouse de temps en temps. Et là, le sentir, tu te sens légère, c'est ça? Ah, purée, je sens que ça circule, que c'est léger, que c'est. Pourtant, des fois, il est un peu Ok. brusque, hein, Hmm. mais ça, voilà. Je regarde les Ok. feuilles, ouais, je regarde les feuilles, je regarde les plumes, je regarde qui volent, ça me. Ouais. Ok, et ben fais ça pour vraiment sentir ta légèreté. Et comment toi, petit à petit, de l'intérieur, en fait, tu vas pouvoir agrandir cette légèreté et accueillir encore plus de légèreté. Et je te dirais, ce qui me vient, c'est regarde ce qui est lourd pour toi et comment tu le transformes en légèreté. Parce que je sens qu'il y a quelque chose de pesant, en fait. Je te le dirai après, Hmm. je préfère pas le dire là. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Et ça, pour moi, il y a quelque chose aussi à transformer. Parce que si Mm. on n'arrive pas, comme je vous disais tout à l'heure, si ça ne suffit pas les actions pour de la légèreté, c'est qu'il y a un truc qui est peut-être à regarder parce que ça nous ramène à des gestaltes inachevés. Et si c'est pas, euh, je dirais, la gestalt n'est pas défaite, que ça soit dans la matière, que ça soit énergétique, etc. Eh ben, on va nourrir ça, mais il y aura toujours une partie de nous qui va nous retenir en fait et qui va nous mettre un seuil. Ok. Et souvent, le seuil nous montre juste que, il y a d'autres choses à aller regarder à l'intérieur. Et on a d'autres choses qui nous empêchent de recevoir ce qu'on a envie de recevoir. Et ça, c'est ce que je dis par rapport à la légèreté, mais c'est pour tout. Si on veut recevoir plus d'attention, plus d'amour, c'est comment on se donne plus d'amour déjà à nous. Comment on se donne plus d'amour, plus d'attention à nous. Est-ce qu'on ose des fois se dire, ah bah, je m'achète une petite fleur parce que j'ai envie de fleurs, en fait. Arrêtons d'étendre de l'extérieur. Déjà, donnons-nous à l'intérieur pour augmenter notre réceptivité à ça, pour nous sentir là-dedans. Et petit à petit, ça va s'aligner à ça, à l'extérieur. Ok. Dominique, est-ce que tu veux partager, toi, un petit peu? Alors, moi, j'ai un rêve, mais il est tellement grand Hmm. euh, qu'il va falloir le découper vraiment beaucoup en petits morceaux. Hmm. Euh, Parce que tout à l'heure, tu parlais du camembert, mais je crois que mon rêve, il touche toutes les formes de camembert. Mais la première étape, euh, ça va être de travailler sur moi et de m'aimer moi. Euh, Hmm. En fait, mon plus grand rêve à moi, ce serait d'avoir la liberté de la spontanéité et de l'improviste. Ok, Donc, excellent.
Ça demande une capacité déjà, il faut s'aimer soi, et puis ça demande une capacité financement, de tolérance de l'entourage, de changer ses amis, peut-être, et, euh, et comme tout le monde aussi, être en couple, mais avant d'être en couple, il faut que je m'aime moi-même et que je trouve une personne qui aurait aussi ce désir Mm. de dire, voilà. Ok. Il y a enfin, et ça va un peu, moi, c'est pour ça que je dis plutôt leadership parce que ça regroupe beaucoup de choses. Pour moi, c'est et l'amour, et l'estime, et la confiance, et la sécurité intérieure, en C'est fait, ça. tu vois. C'est vraiment nourrir tout ça parce que du coup, ce qui te permet d'être beaucoup plus, justement, comme tu dis, dans l'improvisation, en fait, dans le présent, en fait, dans l'imprévu, voilà. Et après, quelque chose de très, très juste, et c'est vrai que je ne l'ai pas nommé comme ça, mais quand je vous dis vous d'abord aussi, c'est parce qu'il n'y a que vous que vous pouvez changer. La responsabilité que vous avez sur Terre, c'est pour vous d'abord. Ben oui. OK? Et parce que vous allez vous changer, vous allez transformer l'extérieur. Mais on ne peut pas transformer l'extérieur sans d'abord soi. Pourquoi? Parce que sinon, on tombe dans le victime, sauveur, bourreau. Vous connaissez ce triangle de Carpane infernal? Oui. Ouais. OK? Donc la seule façon d'en sortir, c'est reprendre sa responsabilité et laisser la responsabilité à l'autre. Je dis ça parce que quand tu dis, ça demande peut-être de la tolérance de notre environnement. Oui, et je vais dire et non. Si la personne, j'avais une de mes mentors qui disait, si vous dérangez pas suffisamment votre extérieur, c'est que vous osez pas assez briller et être assez vous. Parce que forcément, des fois, ça va faire écho. Comme nous, on va être dérangé par la lumière d'autres. Et ce qu'on va dire, tu vois, comme je sais que par exemple, Nathalie, tout à l'heure, sur certaines choses que j'ai dit, ah, elle a tangué. Mais elle le préfère, elle le prend en tant que, OK, bon, bah là, j'y vais et je prends ma responsabilité. Ça veut dire que j'ai quelque chose à transformer là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Ou complètement. soit elle fait, ah, bullshit, elle dit que des conneries, celle-là, de manière, elle m'énerve. Mais oui, mais c'est les deux façons, en fait. Soit je prends ma responsabilité, soit je parle dans le bourreau parce que je fais la victime. Parce que quand on part dans un hein, que ça soit sauveur ou victime ou bourreau, on est les trois en même temps, hein, et l'autre est forcément les trois. OK? Et du coup, on met la responsabilité à l'extérieur. Non, mais si la vie, elle va pas bien, c'est à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça. Au lieu de prendre notre propre responsabilité, et du coup, on peut rien changer. Mhm. C'est pour ça le se choisir est hyper important. Parce que pour moi, c'est aussi derrière, c'est ce côté, je reprends ma responsabilité. Je reprends les rênes de ma vie. Mais Et chaque jour, je nourris ce petit pas. Et justement, là, quand tu dis, parce qu'en effet, c'est très juste ce que tu dis, j'aime bien ce côté, va falloir le découper. Alors pour moi, c'est pas le découper, mais c'est comment tu vas faire des petits pas vers des petits pas vers des petits pas. Tu vois? Et ça, c'est aussi en t'écoutant toi. Quand tu te connectes à la personne qui justement ose improviser comme ça, quel premier petit pas, action concrète, elle ferait là dès aujourd'hui? ça, c'est la question en cours. Mm. Mais laisse-toi raisonner. Là, si je viens dans mon cœur et que j'enlève mes peurs et que je viens totalement. Tu vois, et ça, tu peux repartir pour cette question, tu sais, du scan corporel, de te poser à l'intérieur, de vraiment sentir comment ça se... Et ça, je vous l'invite tous à faire hein, quand vous bloquez sur quelque chose. OK, comment elle se sentirait cette personne? Alors, pareil pour toi, hein, Nathalie, ou pareil pour toi, Aline, qui pourrait avoir justement ces massages à volonté. Non, mais c'est vrai, ces relations fluides, pétillantes, etc. Pareil, autant qu'elle veut, etc. Comment elle est cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle se mouvoit? Comment elle ressent ça? Souvent, on ressent aussi de la gratitude de pouvoir vivre ça. Et c'est ce que je dis, si vous ne sentez pas de la gratitude, c'est que vous n'êtes pas vraiment sur votre bon désir. Je me sens fière, je me sens fluide, comment dans mon corps ça pétille, etc. Et du coup, elle ferait quoi à partir de là? Tu vois? Il faut aussi avoir
euh, la capacité d'accepter de s'écouter. Parce c'est que ça. j'ai remarqué que des fois, bon, il y a des impulsions positives ou des sensations, dire, ouais, mais en fait, je suis là, mais c'est pas réellement ma place, ça me convient pas spécialement, mais bon, bah, je suis là, je verrai ça plus tard. Mm. Euh, euh, mais, et puis, et du coup, on reste dans cette situation où on sait que ça mènera nulle part, mais en fait, on n'en sort pas. Ouais, parce que souvent, la difficulté de couper, parce que deuil, parce que ça fait mal, etc., lié à l'attachement encore. Donc, qui n'est pas du réel amour, mais de l'attachement. Oui, Et oui, en ou effet, je te même, rejoins totalement. C'est comment on veut un changement, comment on s'engage. Parce que ça, c'est une peur, en fait. La peur, elle prend différents masques. Le côté je remets à plus tard, c'est juste la peur qui s'exprime en procrastinant, hein. OK? Et justement, quand je te dis, alors là, justement, là, je procrastine. Qu'est-ce qu'elle ferait, la fille qui improvise, qui fait ci, qui fait ça? Ok, et ben en fait, elle penserait que de toute manière, c'est moi qui sais ce qui est bon pour moi, c'est moi elle s'aimerait, elle serait sûre de son amour pour elle, elle serait, ok, donc là, si je m'aime là maintenant, si je sais ce qui est bon pour moi, quelle décision j'ose prendre avec ma peur? Eh bien, avec ma peur. Qu'est-ce qu'elle veut dire, ma peur? Bah oui, en fait, c'est tous les blablabla de l'ancienne fille. Ok, Aline, à tout bientôt. Je t'embrasse. Euh, c'est ça, c'est la petite fille avant, etc. Et là, je me suis engagée à que ça soit plus celle-là qui gouverne, mais celle qui est en train d'advenir. Alors, si en effet, ça fait vraiment encore trop peur, comment je peux découper ça? Je peux peut-être avoir un petit pas intermédiaire, ok? Et je le découpe. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Et des fois, il y a ou pas. Ok, alors si cette peur me fait encore trop peur, quelle situation se connecte et que j'ai pas réussi à switcher, il serait peut-être bien de l'écouter avant de faire ma décision, enfin avant de faire l'acte. Bah oui, ça me rappelle que quand j'étais petite, à un moment donné, j'ai voulu faire ça et puis mon père m'a complètement frappée. Ah oui, donc j'ai peur qu'il me frappe. Est-ce que vraiment là maintenant, il pourrait, enfin, je sais pas si c'est par exemple dire finir une relation, hein, ça peut être autre chose hein, qui vient là, c'est ça qui me vient. Est-ce que là j'aurais peur qu'il me frappe si je dis ça? Bon non, c'est débile, là il va pas me frapper. Ah, peut-être potentiellement. Ok, comment je fais et quelles je mets mes stratégies si au cas où ça arrive? Est-ce que du coup je le fais à un café comme ça il y a du monde? Est-ce que blablabli, blablabla. Vous voyez en fait? Mais de regarder en fait qu'est-ce qui fait que je le repousse toujours, alors que si moi je me mets je veux dire, dans la version que je veux devenir pour ma vie, parce que je sais que ça passe, et c'est réellement un engagement, hein. Ah C'est oui. pas confort hein, de changer, hein. Ah oui. Mais comme je dis, c'est pas confort, en fait, c'est une croyance aussi de la tête. Parce qu'en fait, oui, au moment où on le fait, tu vois, comme moi, je sais que, comme je vous disais, j'étais hyper introvertie, hein. Et à un moment donné, parce que j'avais envie de ça, j'avais envie de développer après mon entreprise, mais d'abord, j'ai créé mes boulots dans différentes choses et j'ai été chargée de mission de projets innovants et directrice. Donc, j'ai dû mener des réunions. Donc, déjà, ça m'a sorti de zone de confort. J'ai dû créer, en plus, c'était le projet innovant, donc devant des directeurs de la RS, et voilà. Et puis, moi, j'étais encore jeune à l'époque, etc. Mais je me suis fait accompagner. Et soit, en fait, je repoussais pas et je n'osais pas pleinement essayer des choses, et j'ai dû faire des conférences et animer les conférences. Bah, soit je prenais pas toute la mission et posture et j'osais pas vraiment en fait aller vers ce que me disait mon cœur qui avait envie. Et c'était OK, hein, j'ai le choix en fait, on a toujours le choix, hein. Soit j'y allais, et c'est vrai que ça n'a pas été confort totalement. J'ai tangué mes premières. Mais par contre, je me suis mis toutes les choses, parce que je m'étais fait coacher à ce moment-là, pour que ça soit le plus fluide possible. Donc, c'est-à-dire en rendant explicite l'implicite. Par exemple, à la conférence, j'ai pu dire, OK, c'est ma première, j'ai peur,
j'appréhende. Mais ça, c'est pareil, vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, voilà, ce que vous appréhendez, vaut mieux le nommer. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez rester aligné. Si vous le nommez pas, vous allez le cacher, vous allez être incongruent, et du coup, il y a toute une énergie de peur que ça se découvre qui va se mettre en sous-marin. Plus le stress de dire, ben, je peux dire que ça va faire en communication non verbale la merde dans votre relation. Parce qu'il y a plein d'informations qui passent. OK? Donc, et l'autre, il sait plus. Et comme je vous disais, c'est l'émotionnel qui gouverne, même dans nos relations, et le cerveau doit interpréter ce qui se passe à l'intérieur. OK? Plus lui, ses filtres en face de tout ce qu'il a vécu avant, vous voyez le bordel que ça peut foutre. Alors que si on se positionne en disant, bah voilà, moi, par exemple, je disais, OK, et je sais que quand je stresse, j'ai tendance à parler vite, à mâcher mes mots, à couper mes mots. Donc, n'hésitez pas, dans ces cas-là, levez la main, je reprendrai, etc. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais de la relation. Et quelqu'un qui dit j'appréhende, ben, vous êtes encore plus ouvert à accueillir ça. Parce on a tous été, ou même si on n'a pas été dans cette situation, on s'imagine et qu'on n'aimerait pas être à sa place. Donc, on vient toucher le cœur des personnes. Vous voyez? Mais dans le bon sens du terme, parce qu'on le réoriente. Alors que si j'avais dit rien, j'avais semblant, on aurait pu me dire, oh, elle est pète sec, elle est machin, et on aurait pu faire plein de projections parce que j'aurais transmis ma peur. Et les personnes, ils doivent trouver la logique pourquoi il y a ça. Mais si je montre quelque chose, quelqu'un de confiante, alors que à l'intérieur, ça montre, ouh, 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 j'ai peur, en face, il faut qu'ils remettent quelque chose en place, une compréhension. OK? Donc, ça peut être, oh, mais elle est pas bonne, elle est. Alors que, tu vois, parce qu'à un moment donné, enfin, ils écoutent, mais sans écouter, puisqu'il y a autre chose qui se communique. En fait, j'ai de la chance, je suis toujours célibataire. Quand je voudrais être en couple, j'aurais fait tout le reste du travail, je trouverais un bon. C'est ça. Moi, des fois, je me dis que je suis décalée. Parce que je t'entends parler de conférences, de machin. Et tu vois, moi, parler en public, ça me dérange pas du tout. Mhm. J'ai aucune appréhension par rapport à ça. Je suis complètement à l'aise. Je suis capable de transmettre euh, énormément de choses. En plus, j'aime ça, etc., etc. Mais dès que la... Parce qu'en plus, quand tu parles en public, c'est dépersonnalisé. Mais dès que ça me touche, moi, il n'y a plus personne, quoi. Hmm. Mais t'es pas décalé. Toi, c'est pas quelque chose de compliqué, mais on n'a pas tous nos mêmes problèmes. Tu vois, il y en a d'autres où c'est pas compliqué, tu vois, de dire en parole. Mais en effet, par contre, souvent, c'est rare que les personnes, quand ça parle authentiquement de soi, ça va pas plus poète, poète, poète. Parce que comme je redis, en fait, ça vient toucher notre vulnérabilité aussi. C'est aussi de se montrer, entre guillemets, à nu. Et comme on n'a jamais été habitué, et que pour certains et certaines, on a même des fois, quand on a osé un petit peu, on nous a un peu cassé, on nous a mis des croyances, voire on s'est fait moquer, parce que en face, ils n'étaient pas à l'aise non plus. Pas toujours quand on est jeune, hein, même à Non. la maintenant, ça arrive encore, hein. Moi, ça m'est Mm. arrivé hier, hein. Mm. Ok. Ou tu t'es fait moquer? Bah oui, Ok. que Tu veux je nous me, partager sur quoi? bon, je me baladais dans la campagne et comme il a fait très très beau ces derniers temps, la nature est en avance. Ben, moi, j'aime Mm. la terre, la nature, euh, et il y avait des jonquilles, hein, plein, tout. C'était Mm. tout, Excellent. tout jaune, hein. Et je voulais m'arrêter pour en cueillir, pour mettre un peu de soleil euh, dans, euh, dans mon appartement. Et les personnes qui étaient avec moi, ils m'ont dit, non mais t'as pas un peu passé l'âge d'aller crapahuter dans les champs pour ramasser des jonquilles. Enfin bon, Mm. bref. Donc Mm. après c'est parti. Et on s'est moqué de moi. Et du coup, ben, les jonquilles sont restés dans le champ. Mm. Et là, tu t'es pas choisi. Moi, Non. souvent, ce que tu peux dire dans ces cas-là, je dis, OK, vous n'avez pas réussi à garder votre âme d'enfant. Tant pis pour vous. Ou quelque chose, tu vois, une phrase, parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est pas pour toi, hein. En fait, ils se parlent à eux-mêmes.
Sauf que tu leur renvoies un truc où on leur a dit, mais être adulte, c'est être sérieux, c'est pas machin, c'est pas bidule. Moi, je te rassure, j'en cueille aussi, j'en mets dans ma maison, hein. Ah Voilà, ouais, c'est tu vois. joli. Et après, tu peux dire, ouais, tu renvoies la chose. J'entends que pour toi, c'est pas important. Moi, le beau, c'est important pour moi. Il y a différentes manières. Ou alors, tu pars dans l'humour, mais toujours pour renvoyer, parce que ça ne te concerne pas. Vu que tu leur redonnes le cadeau empoisonné qu'ils t'ont donné. Tu peux même partir en déconnant, en disant, ouais, en même temps, c'est vrai que, et entre guillemets, tu leur renvoies, je dirais, ce qu'ils t'ont envoyé. Vu Ou, comment ou- tu prends soin de toi et de ton intérieur, je comprends que toi, c'est pas important. ou sinon, change de relation, quoi. Prends des Ou gens change de sympas. relation. Mais après, des fois, ça veut pas dire, parce qu'en fait, ils sont dans leur propre croyance, en fait. Ah ouais, je suis étonnée que tu crois ça. Parce qu'ils se rendent même pas compte. Et c'est ça aussi, c'est oser, Ça oser ce qui est bon fait mal pour nous. et ils se rendent pas compte que ça fait mal. Mais non. Et en fait, des fois, juste de leur envoyer, oh, je suis étonnée que tu penses ça. Bah quoi? Bah que ça fait et que tu leur envoies le truc. Et les personnes, des fois, ils ne s'entendent pas parler, hein, je vous assure, hein. Moi, ça m'est arrivé où des fois, je leur renvoyais, mais je lui ai pas dit ça. Bah si. Et du coup, ils sont gênés, mais ils vont essayer de se justifier, de s'excuser, etc. Et tu peux dire, non, mais t'inquiète, hein, je le prends pas mal, etc. Je suis juste étonnée. Tu vois? Et c'est vraiment quand je dis ne pas laisser le pouvoir, l'autre n'a pas le pouvoir de vous blesser. C'est vous qui vous laissez l'autre venir chez vous. C'est comment ça? Non. Et après, c'est aussi de toi à toi, c'est comment je pose mes limites. Et c'est aussi ça de, ah, bah, je suis étonnée de ce que tu penses, mais voilà, tu penses ce que tu veux. Moi, je fais ce que je veux, en fait. Et je trouve ça triste que, même à ton âge, tu n'oses pas courir les champs et tu donnes ton point de vue à toi. C'est ça aussi, se choisir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça s'apprend. Et franchement, ça s'apprend. Je me rappelle tout au début sur des trucs comme ça, mais ça m'a vraiment aidé. Des fois, je refaisais justement des choses comme ça pour petit à petit avoir des réponses comme ça automatiques qui me sortaient. Parce que souvent, comme toi, et je le suis encore, hein, des fois, ça me prend tellement que j'ose rien dire. Bon, c'est pas pour ça que je vais pas le faire, le truc ou quoi que ce soit, hein. Mais j'ose rien dire des fois. Alors, des fois, c'est aussi bien, hein, parce que qui sait, des fois, c'est beaucoup mieux, etc. L'autre, il se retrouve tout seul avec son truc. Donc, mais aussi des fois de pouvoir avoir l'opportunité de répondre et d'augmenter ça en nous. Et plus on est en sécurité, plus ça, arrive à avoir un peu les réponses du tac au tac, en fait. Mais plus tu t'entraînes à avoir des petites phrases comme ça, plus quand ça arrive, eh ben, tu peux répondre. Et donc, dans des situations comme ça, moi, j'aime bien refaire le film de, OK, qu'est-ce que c'est venu toucher? Ah, la petite fille qui a été souvent jugée, etc., et qui n'arrive pas à se faire plaisir quand elle est jugée. OK, comment la prochaine fois je prends la décision que même si je suis jugée, je vais au bout de ce que j'ai envie. Première chose, ça va clouer le bec à l'autre. De deux, c'est qu'est-ce que je pourrais lui dire dans ces situations-là? Et je me fais plein de phrases, avec l'humour, sans humour, etc. Non, Tu vois ce que je veux moi, dire? Qui posent ma- mes limites. ma réflexion, elle se disperse parce qu'en fait, plus jeune, j'avais vraiment, vraiment de la répartie et si j'en avais envie, personne ne m'empêchait de rien. Et, euh, et maintenant, je le fais plus. Et du coup, au lieu de mener la réflexion que tu dis, toi, euh, en plus, c'est quelque chose que je sais faire puisque quelques années en arrière, je le faisais très, très, très bien. Mm. Du coup, ça se tourne plutôt en culpabilité. Et qu'est-ce que tu es devenu? Enfin, voilà, c'est pour Ben, ça que moi, je trouve ça très bien parce que peut-être que justement, tu vas trouver un équilibre. Tu es parti dans les polarités inverses. Tu fais et, beaucoup, tu dis plus rien. C'est comment tu rééquilibres. ben, Tu vois? Pour toi, pas contre l'autre, ça c'est hyper important. Parce que euh, quand on est contre l'autre, là, ça commence à devenir violence. Mais bien pour soi, encore une fois, c'est se choisir. Et comme je te dis,
Des fois, tu peux rien dire, mais aller prendre quand même tes fleurs. Mm. Oui, aussi, oui. Tu vois? Et c'est une sacrée réponse quand tu fais ça. Parce qu'en fait, ne rien dire, enfin, comme je dis souvent, on ne peut pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer, je veux dire. Donc même quand tu communiques pas, tu communiques quelque chose. Oui, Et que quand tu vas chercher ça sans l'écouter en y allant, ça dit aussi quelque chose. OK? ça marche. Merci. Et de pas le faire avec sa tête, mais qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Et comment je reprends ma limite? Comment je reprends mon chez moi? Et c'est ça aussi s'affirmer. C'est reprendre son chez soi de façon sain. OK. Ça marche. On arrive bientôt à la fin de l'heure de l'atelier. Avec quoi vous repartez? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se laisse? Alors, on va déjà faire les exercices que tu nous as donnés au début, hein, le camembert et le tableau, Mm. et, euh, et le réviser régulièrement. Mm. Moi, je sais que mon camembert, là, il est très, très vide, hein. Bah justement, commence à le nourrir. Et je vous invite vraiment aussi à faire le scan pour réapproprier justement comment, enfin, vos propres messages corporels, donc votre cœur aussi, pour faire vraiment en fait je dirais votre vie avec votre cœur et pas vos peurs. C'est vraiment un exercice que je vous invite à faire et refaire. Super, merci. Avec plaisir. Merci Dominique. Nathalie, tu veux partager quelque chose? Oui, très bien. Merci, merci pour encore cette approche, cette façon d'être et de faire, hein. Et avec des outils, d'autres outils, et puis un peu plus de légèreté. Super. Bon, ça fait du bien qu'on vienne tanguer un peu la chose. Moi, je suis un peu une bourrine. Moi, j'aime bien tanguer. Je sais qu'il y a s'il y a quelque Ouais, chose. c'est souvent le début du changement. C'est ça. Mais en tout cas, merci. Merci à toi, Nathalie. Judith, tu veux partager quelque chose? Non, c'était toujours émouvant, pareil. Et puis, c'est marrant parce que ça s'approchait pas mal de ce qu'on s'est dit avant le début du Ouais, moment. jamais de hasard. Ouais, Ok. excellent. Ben, merci. On a un peu débordé, mais c'était ton Ouais, dernier. Merci beaucoup, Aude. Pour les personnes qui nous regardent en replay, bien sûr, vous pouvez mettre tous vos commentaires dans le groupe Telegram de Aude. C'est pas mm, parce que c'est son dernier atelier sur cette série-là que le groupe Telegram est toujours là et elle est toujours à l'écoute. c'est clair. Et si tu veux nous offrir une nouvelle série, eh ben, on sera, je pense, enchanté de te retrouver. Avec plaisir, je suis en train d'y cogiter. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.